Nous sommes de retour au Big Pat Show et je suis avec Marc Picard. On est en entrevue live au Big Pat Show. Marc Picard, bonsoir. Bonsoir, Pat. Comment ça va? Ça va bien, Je merci. suis bien content que tu sois là. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. On avait hâte de te recevoir. Ben oui, on avait prévu ça, je pense, l'année passée. Maintenant, on avait jasé de quelque chose, puis bon, ça avait pas à donner. Fait que cette année, je suis content Mais là, d'être là. on t'a Oui. sur un gros show à soir, puis je suis bien content. Parle-moi pour commencer de ta passion pour la musique. On va y aller simple de même. Ben, ça a parti avec la guitare, puis des chansons de Québécois, Paul Piché, puis un apprentissage d'accords qui m'ont amené non à vouloir perfectionner mon playing de guitare, puis m'approfondir la guitare, mais qui m'ont amené davantage vers l'écriture. Fait que après une couple d'années de cover au départ, ben j'ai tout de suite pris la tangente de composition. Puis quand je suis arrivé à l'université, ben, j'ai commencé à écrire des chansons. La première, ça a été Gaston Labrosse d'ailleurs, qui était sur l'album, mon premier album en 97. Fait que à partir de là, j'ai jamais arrêté d'écrire. J'écris une dizaine de chansons par année. Puis mon année se divise à peu près en deux parties, en ce sens que l'hiver, bon, il y a 5-6 mois d'écriture. Puis après ça, l'été, bon, on prend la route puis on fait des On choses. s'amuse. Ouais. Fait que là, tu composes, ça c'est bien le fun, mais ton inspiration, elle, t'apprends où? C'est dans les souvenirs. Moi, je suis pas Ouais. quelqu'un qui va aller s'installer quelque part, puis qui va observer, puis qui va écrire. Non. Quand j'emmagasine des expériences, j'emmagasine des sensations, j'emmagasine des thèmes. Des fois, bon, il va y avoir des phrases qui vont me venir ici et là, qui vont me guider pour partir une toune. Mais non, je suis pas... D'ailleurs, j'ai davantage de musique que de texte. J'ai toujours des musiques d'avance, puis j'ai pas j'ai moins de texte OK. seulement, non. Puis tes textes sont-tu uniquement en français? Oui, je n'écris qu'en français. Ok. Depuis le début, d'ailleurs. Au départ, j'avais écrit en anglais avant d'écrire en français, comme tout le monde, par pudeur peut-être. Puis non, après ça, quand j'en ai écrit une en français, ben, c'était décidé. J'allais écrire en français. Puis c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de transmettre nos... Ben, pour moi, il y en a qui disent que c'est plus facile en anglais, mais je pense que si c'est plus facile en anglais, c'est par facilité, je pense, parfois, parce que on pense que ça atteint un haut niveau, mais bon, si on n'est pas poète dans notre langue, j'imagine que c'est difficile d'être poète dans une autre langue. Bon, ça dépend des styles ça. aussi, ouais. Fait que c'est plus fun en français. T'as Wow, plus, oui, facilité, ben oui. les- La poésie, j'imagine. Ben oui, j'ai fait des études en littérature à l'université à Trois-Rivières d'ailleurs. Fait que j'ai toujours une passion pour la langue française, l'orthographe autant que la littérature qui en découle, ouais. Si, mettons, je te donne le choix, c'est la planète, OK, pour une collaboration, n'importe qui. Je te dis, je te donne l'opportunité de faire une collaboration avec n'importe qui sur la planète. Avec qui tu irais faire une collabo? Ben, si c'est une collabo, on parle de création Un en duo, français. là, ouais. Peu Ben, importe. pour moi, Jean-Jacques Goldman, je dirais. Ouais? Ouais. C'est une petite inspiration. C'est une inspiration dans le sens où c'est très gros son œuvre. Je pense que les gens connaissent les gros hits là, parce que ça a été récupéré avec les grandes émissions de variété des dernières années. Mais il y a beaucoup de chansons qu'a écrit Patricia Cass, d'autres artistes. Puis ça fait des hits, soit là-bas, soit ici, ou les deux, mais toujours du gros stock, les textes, Ouais, les hein. musiques. Puis d'ailleurs, René Angélil s'était pas trompé quand il l'avait recruté Et voilà. pour mettre Céline sur la map, parce que, écoute, moi, à l'époque, c'est drôle parce que quand j'étais à l'université à l'UQTR, j'avais les cassettes, les petites cassettes qu'on achetait à l'époque de Jean-Jacques Goldman, puis j'étais le seul qui avait ça dans le... OK. Je faisais découvrir ça au monde autour de moi, puis c'était pas unanime, là. Les gens Ok. étaient pas... c'était un autre univers, tu sais. Ben oui. On était, Ben oui. on était encore dans le Québec. À l'époque, on était dans Richard Séguin, je me souviens, journée... aux portes du matin, ouais, à peu près à cette époque-là. Moi, j'étais déjà dans Goldman, puis bon, ouais, ce serait avec Goldman, une expérience, Bon. c'est sûr, ouais. La prochaine question, tu dois t'en faire poser souvent. La voix, toi, t'en penses quoi? Tu irais-tu à la voix? T'es-tu allé? Est-ce que tu vises y Ben, aller? C'est quoi tu penses de ce phénomène-là? Non, j'irai pas à la voix parce que je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour
pour performer, puis même, en tout cas, même espérer gagner ce genre de concours-là, bien honnêtement. Bon, dans un autre ordre d'idée, je l'écoute plus parce que je me suis un peu tanné du concept, mais il faut que ça, en tout cas, faut que ça existe. C'est bon que ça existe parce que c'est un bon divertissement. Ça fait découvrir de la musique à des gens. C'est une activité familiale. Des enfants écoutent ça avec leurs parents. Moi, je pense que ça a sa place. Ça a ses limites, par contre. Puis là, ben, les gens, écoute, il y a toujours un débat. Bon, c'est bon ou pas bon. Sans même me demander si c'est bon ou pas bon, je pense pas aller dans ce genre de concours-là parce que, bon, je suis pas un chanteur à voix. Je suis un chanteur qui raconte des histoires. Puis, un raconteur. Je suis un conteur. Ben oui. Je suis un crieur, un parleur. Fait que non. Ouais, Puis non. d'ailleurs, la toute dernière composition que tu as sortie, c'est ta propre écriture qui est là-dedans. Oui, c'est toujours jusqu'à... Là, on parle de Poussière de nous. Ouais, Poussière de nous, qui Ouais. est sortie fin août. C'est une chanson réalisée par Carl Bastien. On l'a enregistrée à Montréal. William Goff aux guitares. Après ça, les gars sont retournés même au studio Home à Montréal parce que, bon, on trouvait que la chanson méritait d'avoir un fond un peu plus solide avec une vraie batterie puis basse. Puis Carl, il est allé au studio. Puis, bon, une anecdote, puis c'était pas voulu du tout. Le hasard a voulu que ce soit Benjamin Courcy, qui est le batteur de Charlotte Cardin, qui joue sur la version du studio. C'est une chanson que j'ai écrite ça, à partir d'une photo que j'avais dans mon studio, que j'ai encore dans mon studio. Puis bizarrement, j'ai traîné, ça fait 25 ans que je voyage, puis je déménage. J'ai perdu beaucoup de photos, beaucoup de souvenirs. Puis celle-là, je l'ai encore, elle est encore bien en vue. Puis c'est moi et mon chum on faisait un de nos premiers shows à Québec. On était à Beauport. Puis un chum de Polyvalente, Stéphane Plamondon. Je n'y avais pas reparlé depuis des années. Fait que ça m'a inspiré la chanson. C'est l'histoire c'est l'histoire du gars qui regarde la photo puis qui se dit Poussière de nous, je devrais peut-être l'appeler avant que tout ce qui reste finalement de nous, ce soit cette photo-là. Puis c'est ce que j'ai fait. C'est le fun parce que je l'ai appelé dernièrement. On s'est revus. À partir de la chanson, ça m'a comme motivé à y lâcher un coup de fil. Alors voilà, c'est Poussière de Je nous. pense qu'on va la jouer là. Puis, écoute, on était supposés ensemble faire un enregistrement d'une tune avant l'émission. Finalement, on n'a pas pu avec des petits contretemps. On se permet de la filmer, celle-là? Ben, on peut. Ouais. Oui. Bon, ben, Ouais. amuse-toi, Ouais. mon homme. On quitte un jour sa jeunesse vers un nouveau rivage. Je suis parti d'un coup sec, mais j'avais pris soin de mettre dans mes bagages la seule photo de moi pis mon chum Léo. On y voit deux ados fiers de faire leur premier show. C'est à peu près tout ce qu'il restera de nous. Une vieille photo un peu floue, quelques poussières de nous. Bonne nouvelle, mais là, faudrait que je l'appelle. Je pense ben qu'il serait content. On pourrait faire ensemble un voyage dans le temps. J'ai pas le courage de faire son numéro. Je sors des nuages et je redépose tristement la photo en me disant c'est tout ce qu'il restera de nous. Une vieille photo un peu floue, quelques poussières de nous, quelques
poussière de nous. Quand je trouve le courage de faire son numéro, je sors des nuages et je redépose tristement la photo en me disant c'est tout ce qu'il restera de nous. Une vieille photo un peu floue, quelques poussières de nous, quelques poussières de nous, quelques poussières de nous. Marc Picard, merci beaucoup. Un plaisir! C'est bon. Merci, Pat. Tu dois avoir du fun à composer celle-là, hein? Ouais, ben ça a bien été, dans le sens où il y en a où on travaille un peu plus longtemps. Ça s'est fait assez bien en, disons, 2 jours en général. Là, 48 heures, on a l'essentiel de la tune. Puis après, ben, rendu en studio, on précise des choses. On change une couple d'accords, on change une couple de phrases au besoin, on rallonge quelque chose. Ouais. Ça sonne, Ben c'est ouais, super bon. l'essentiel, t'es là. Ben, Merci, bravo. merci beaucoup. J'ai vraiment aimé cette chanson-là. Je l'ai écoutée souvent cette semaine pour, Ouais. pour me mettre dans l'ambiance. Puis oui. Ouais, bravo au travail de Carl Bastien. Je travaille avec Carl Ben, on le Bastien, salue. le réalisateur. Ben oui, on le oui, salue. s'il est là. Salut Carl. D'ailleurs, je suis allé le voir en spectacle, une petite parenthèse, avec Damien Robitaille. OK? Cette semaine, Wow. il est sur le show à Damien, au Grand Théâtre. Fait que je recommande le show à tout le monde. C'est très bon. C'est de la grosse performance musicale. Puis Damien, il est totalement drôle. Il est totalement irrésistible. Alors, Bon. Écoute, je reculais un peu. Tu as eu quelques petits projets avec Steven Rouette, ben oui. guitariste. Ben oui. Excellent, Steven. On le Ben salue oui, d'ailleurs. salut Steven. Lui, qui fait partie maintenant aussi du groupe, un groupe qui s'appelle No Stress Duo avec Stéphanie Veillette. Super bon groupe acoustique. Oui. Vraiment content que ça marche super bien. Puis, ouais. Yes, ben oui, ben oui. Puis, écoute, Steven, il est à Trois-Rivières. Là, je suis rendu à Québec. Fait qu'on a comme un peu... Mais là, j'avais demandé à Steven qu'il me donne des anecdotes par rapport à toi. Finalement, j'ai pas eu de nouvelles. Mais là, j'en profite pour virer ça de bord. T'as-tu des choses à me dire par rapport à Steven? Des coquetteries, des affaires là, qui pourraient faire « Ah, mon gars, il vient de dire ça à la radio. » là. Écoute, j'aimerais ça Écoute, qu'on vire ça de bord un peu contre lui. Là. Il a pas voulu m'en donner, on va y en donner. Ben écoute, il y en a plusieurs parce que Steven, c'est tout un personnage dans le sens où, comme on dit, un petit TDAH très très sympathique qui fait que, bon, il a le tempérament artiste très prononcé. Il fait rien comme tout le monde à peu près, sauf jouer de la musique. Comme tout le monde, il est quasiment mieux que tout le monde. Bon, on m'a donné un exemple. On revient de Tadoussac à un moment donné, on faisait le petit show hommage à Dylan acoustique. Wow. Alors, on vient de Tadoussac, puis on était juste avant Baie-Saint-Paul dans une grande, immense côte. Puis là, depuis quelques années, bon, ils font la route, puis il y a souvent de longs tronçons de construction. Alors, bon, on t'attend un côté. Bon, cette fois-là, ben, il y avait une sacrée file, puis on descendait la côte, puis là, on avançait tranquillement. Alors, mon Steven il avait commencé à avoir un petit besoin d'aller à la salle de bain, mais dans la pente, avec les voitures derrière, à la queue leu-leu. Naturellement, pas de toilette. Fait que, il prend le temps d'analyser toute l'affaire, puis il sort de l'auto, puis il s'en va, mais il s'en va sur le bord de la route, alors que là, c'est une longue côte. Alors, il s'en va totalement sur le bord de la route pour s'apercevoir finalement, mais il n'a pas pris le temps de regarder que quand il s'est retourné de bord, ben, il était comme en spectacle devant la filée de 50 voitures qui n'avaient rien d'autre à faire que de regarder Steven en train d'arroser le pâturage de Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qu'il regarde, fait, juste notre ça, Steven? Ah, ouais. Écoute, juste ça, Steven. ça vaut de l'or. Ah, ouais, ça vaut de l'or. Des fois, ça vaut de l'or. On était assis avec des gens là-bas de Tadoussac à un moment donné sur un banc, on regardait la baie, puis en avant du petit bar où on jouait, puis je sais pas trop, il y avait la personne qui était avec nous, elle s'est mise à dire elle m'a dit qu'elle cherchait quelque chose, ses clés, ou je me souviens pas exactement à quoi.
Fait que... Mais Steven, il a pas entendu qu'est-ce que le gars m'a dit qu'il cherchait. Alors, le gars, il me dit, je cherche telle chose. Parfait. Ben là, moi, je commence à regarder, je me lève, je regarde en dessous du banc. Le gars fait de même. Steven, ne sachant même pas ce qu'on cherche, il fait de même. On a bien ri. C'est lui qui m'a... Moi, je m'en suis même pas aperçu. Je cherchais. Après, c'est lui-même, lui, il s'est trouvé drôle. Ah, d'accord. Il dit, Marc, en tout cas, un sympathique bonhomme. On a eu bien On du salue fun. Steven. Là, on salue encore plus Steven en soir. Oui, oui. Maman le faire dire demain, en tout cas. Ah, c'est à lui. Il avait qu'à prendre le rôle. Ben oui, il y avait un truc qui avait. Il avait la balle de... Il osait pas trop, mais j'allais pousser un peu. Mais là, Steven, la prochaine fois, là, garde-toi. Ben oui. Écoute, Marc, tu es un tripeux de musique, tu joues de la musique puis tout. Mais mettons là que tu aurais eu un autre métier à faire, que c'est la musique, mettons, tu n'aurais pas pu en faire. Qu'est-ce que tu aurais fait d'autre à part la musique? Ben, tu sais, mon parcours au départ, moi, à l'université, c'était de devenir enseignant. Mais bon, enseignant au primaire, ça m'a déchanté rapidement. OK. Ce qui fait que j'aurais pu devenir enseignant, c'est ce que j'aurais voulu faire, mais bon, j'aurais dû le faire en littérature et aller en littérature à 20 ans directement à l'université pour poursuivre des études de maîtrise puis de doctorat pour pouvoir enseigner à l'université finalement, voilà. Ou peut-être même de la recherche dans n'importe quel département. Je suis un chercheur, dans le fond, je suis un passionné, je suis un appreneur. Alors peut-être que on en mange, hein? Ben oui, ça pour nous ça. nourrit. Il y en a que l'école, ça leur plaît pas. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors peut-être que oui, j'imagine chercheur à l'université. Moi, l'histoire, j'aimais ça. L'histoire, ben, en littérature, il y a beaucoup d'histoires par la bande. C'est très, très, très intéressant. Alors, ouais, ça aurait pu être une option, ouais. Ben, c'est super. Là, je te sors carrément de ta zone de confort. OK. Mais solide. OK. OK, j'ai un jeu que j'aime bien ça faire ici. Et ça s'appelle Pour une nuit, pour la vie ou je l'oublie. Et allons-y. Fait que j'ai été scruter des auteurs-interprètes féminins du monde québécois, mais aussi américain, de toutes sortes. Là, je vais te surprendre. Là. Puis tu vas devoir me dire si tu apprends pour la nuit, pour la vie ou bien tu l'oublies. Il va y en avoir 3. Ouais. Okay, je te nomme. Là, on va aller dans la catégorie la voix. Donc, Marie-Mé, Isabelle Boulay, Lara Fabian. Qui tu prends pour la vie, la nuit, puis qui t'oublie? Marie-Mé, Isabelle Boulay, puis Lara Fabian. Ben, on oublie Marie-Mé de tous les combats. Alors, je suis pas de ce combat-là. On s'amuse, là. Ensuite... Ensuite de ça, ben, on va aller dans la catégorie... Lara Fabian. Ah oui, il y a Lara Fabian, Isabelle Boulay. Moi, je prendrais Isabelle Boulay pour la vie. Oh. Parce que pour moi, la voix, c'est très important. Alors, une voix douce, elle a une voix agréable. Et puis, Lara Fabian pour la nuit. Je pense que ce serait suffisant parce qu'elle a une voix un petit peu plus perchée, puis un petit peu plus... Elle doit être assez dominatrice, ça doit être assez... Non. Une nuit, ça va être assez. Bon, c'est parfait. On va aller dans les catégories grande voix. Donc, Céline Dion, qui a une voix quand même assez haute. On a Ginette Renault, qui a une méchante maudite belle voix. Puis Madonna. Ah ben là, c'est facile. Ah oui? On oublie Ginette. OK. On prend Madonna pour la nuit, puis on passe la vie avec Céline. C'est merveilleux. C'est facile. Catégorie États-Unis. On s'amuse, là. Britney Spears, Christina Aguilera, puis Pink. Ouf! Je pense que je suis même pas capable de mettre un visage sur 2 des 3. Et c'est quasiment un choix de... C'est un peu lourd. Ouais, il fait noir dans la place, puis on voit pas trop c'est qui. Mais j'aime beaucoup Pink. Pink, de ce que j'ai vu de sa musique, puis tout, je la prendrais pour la vie. Bon. Christina Aguilera et... Britney Spears. Non, Britney, j'oublierais parce que bon, on oublie Britney. Ça. Puis on prend une chance avec Christina pour une nuit. Puis un petit dernier, catégorie mix. Shakira, Cœur de pirate, puis Mariah Carey. Oh! Ben, on va oublier Mariah Carey, parce que comportemental un petit peu excessif.
Shakira pour la nuit, pour le côté exotique. Puis cœur de pirate. Et que je suis pas sûr, Pat. Je suis pas sûr. Je peux te changer? Bon, on s'amuse. Là. On voulait juste sortir de notre zone de confort pour détendre l'atmosphère un petit peu. On va revenir à toi. T'as d'autres chansons dans ton répertoire, puis je pense que là, c'est le temps d'en jouer une. Ah ouais? Ben oui. Un petit single, encore une fois, pour les auditeurs du Big Pat Show. On les gâte à soir, là. Ils savent pas, mais ils sont chanceux, là. Allons-y. On va s'installer. Vous savez pas, mais vous êtes bien chanceux à soir, Marc Picard, en entrevue performance au Big Pat Show. Ça fait bien plaisir de faire des tunes. Regarde, on parlait de Steven Rouette, puis on parlait des shows d'été, la petite tournée hommage à Bob Dylan qu'on faisait, que je fais encore d'ailleurs. J'ai une tune que j'ai faite d'ailleurs qui est une adaptation sur un titre de Bob Dylan. OK. À l'origine, c'était Million Dollar Bash. Puis moi, j'en ai fait 1 million cash. Vas-y, mon gars. C'est parti! Yes. Nous rêvions d'or et d'exil, de finir cossus dans les îles, durs et fiers comme des Apaches. On voulait faire 1 million cash. Ooh, baby, ooh, oui, ooh, baby, ooh, oui, on voulait faire 1 million cash. J'oublie le jour et l'heure, mais la banque a mis bas en douceur. Crée-moi que c'était pas des pistaches, on venait de faire 1 million cash. Ooh, baby, ooh, oui, ooh, baby, ooh, oui, on venait de faire 1 million cash. Le lendemain, on quittait la terre, émigrait dans une stratosphère, là où les femmes et les flashs s'allumaient pour 1 million cash. Ooh, baby, ooh, oui, ooh, baby, ooh, oui, on va faire 1 million cash. Le crime ne paie pas, Pat, tu savais? Sais-tu qu'est-ce qui va nous arriver? Non. On a tous fini en bedaine, enchaînés à Sainte-Anne-des-Plaines. Les flics ont trouvé notre statch, les miettes d'1 million cash. Ooh, baby, ooh, oui, ooh, baby, ooh, oui, les miettes d'1 million cash. Les miettes d'1 million cash. Les miettes d'1 million. 1 million cash. Marc Picard, encore une fois, merci. Ouais, ça fait plaisir. T'es bon, on aime ça t'entendre. Ben, ça fait du bien de jouer de la musique tout le temps. C'est toujours On va- agréable. Là, on va se faire une petite pause et au retour, encore une fois, l'excellent Marc Picard au Big Pat Show. Là, je vous invite à venir vous brancher. Ben oui, venez-vous-en sur le live Facebook, sur la page Big Pat Show. Donc, venez-vous-en. Venez-vous-en. Venez vous connecter sur le live Facebook parce que Marc Picard va nous offrir une performance acoustique de la reine des Cowboys fringants. Vous allez pouvoir le regarder chanter ce magnifique cover. En attendant qu'il se place, qu'il s'arrive, vous allez voir un petit écran noir sur le live Facebook. C'est normal, on attend que Marc revienne. Il va nous faire une belle compo. On va se gâter. Donc, on poursuit. Là, ici, moi, je veux faire je vous gâte à soir. Vous êtes de la région de Trois-Rivières. Écrivez-moi sur la page Facebook du Big Pat Show. Écrivez-moi, je vous donne 40$ à aller dépenser à la boutique Body Style, Cap de la Madeleine, la boutique L'Entrepôt. Ça vient d'ouvrir. C'est plein d'électroménagers, puis ça coûte pas cher. Avec 40$, vous allez avoir 4-5 bébelles. Vous allez triper. Puis c'est une belle place. Allez-y, ça vaut à peine. Rue Saint-Maurice, Cap de la Madeleine. 40$, je vous donne 40$. Hey, go, écrivez-moi. Ça vaut à peine. Donc, Marc Picard vient d'arriver.
dans le studio. Branchez-vous là, parce que là, vous allez voir en direct la reine des Cowboys fringants avec Marc Picard. On n'avait jamais su de quel pays qu'elle venait, même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Et tout le monde la surnommait la reine, dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Elle traînait dans le quartier depuis au moins 10 ans, voyant les putains et les itinérants. Mais quand on entendait son accent, on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des toasts et un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver droit dans le cœur. Pour les écorchés vifs, elle inspirait la paix. Sa seule présence était comme un baume sur leur plaie. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres tavernes. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Selon ce que dit Polo, un chauffeur de taxi, elle aurait fui la guerre pour émigrer ici. Il y a de cela une couple de décennies, quand ils ont tué son petit gars pis son mari. Tout ce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie, c'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis. Au lieu de vivre triste éternellement, elle avait maintenant des centaines d'enfants. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. C'est passé hier dans la nuit du 12 au 13. En sortant de son pick-up, a eu comme un malaise. Près de chez elle, au métro du collège, on l'a retrouvée morte dans un banc de neige. On n'aura jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais ce matin, les gens pleuraient la reine dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Mais au moins, elle a repris ses ailes pour partir vers un monde un peu moins cruel. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sûr qu'elle vole quelque part où le ciel est bleu. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sûr qu'elle vole quelque part où le ciel est bleu. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sûr qu'elle vole quelque part où le ciel est bleu. Picard, merci.
Plaisir encore une fois. Très bon. Après la pause, je joue à Flip ta toune avec Marc Picard. Vous savez pas c'est quoi? C'est simple. 2 tounes, pile ou face. Et le gagnant, on va un petit extrait de toune. On va avoir du fun. Ça va être bien le fun. Ah ouais. Tout ça après la pause. On est en direct au Big Patcho avec Marc Picard et là, ben, on va s'amuser. On va jouer à Flip ta toune. C'est bien simple, j'ai 2 tounes et on fait pile ou face. Et la face gagnante, Marc Picard va jouer un bel extrait de cette toune-là. J'ai bien du fun. On a bien du fun à créer ce petit jeu-là. Bon, alors on commence. Alors on va avoir... pour commencer, on va commencer avec Le Renard et le Loup, Paul Piché et Francis Cabrel. Donc pile ou face. Pour Paul Piché, pile... Quelle toune de Cabrel? Rosie. Oh. Face. Ok. Alors on a pile. Alors Le Renard et le Loup, Paul Piché. Dans un sentier près de chez nous, vivait le renard, vivait le loup. Ils s'engueulaient comme les enfers. Vivait le renard, vivait le loup. Je les ai vus près du ruisseau. J'arrivais entre chien et loup. Le renard était roux comme Louis Saint-Pierre. Le loup était noir, noir comme les loups. Fier de l'hiver, fier d'être un loup. Prochaine, on a Wish You Were Here de Pink Floyd pour pile et Knockin' on Heaven's Door pour face. Alors on a face avec Knockin' on Heaven's Door. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. On continue. Alors, on a Oasis, I Will Survive pour pile. Oasis Wonderwall, puis I Will Survive. C'est ça. Alors, lequel est face? On est tombé sur face avec I Will Survive. Ben, I Will Survive. On va se faire ça pour se faire un petit medley dans un medley. On va se la partir. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. And I spent those so many nights just thinking how you did me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walk in and find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your keys. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Boy, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one that tried to break me with goodbyes? You think I'd crumble? You think I'd lay
down, and I know that I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive. Alright. On continue avec Like a Rolling Stone et Blowin' in the Wind. Oh, Bob Dylan. Et on tombe sur Blowin' in the Wind. Blowin' in the wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sands? Yes, and how many miles must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Trop de plaisir encore une fois au Big Pacho avec Flip ta toune. Et une petite dernière, on va se gâter avec For Some Present puis I Should Be Released. Et on tombe sur pile avec For Some Present de Johnny Cash. Oh yeah! Ça, j'ai appris ça cet été. C'est tout nouveau. J'ai monté ça pour la tournée d'été. On s'amuse! Hear the train coming, it's rolling down the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. And I hear the train rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. And I hear a whistle blowing, I hang my head and cry. Marc Picard, merci beaucoup d'être venu au Big Pat Show. Merci. Gros plaisir, Pat. Merci de J'ai eu du l'invitation. fun. Puis là, si les gens veulent aller te voir en show, veulent entendre parler de toi, veulent aller découvrir des choses sur toi, on va où? Ben là, écoute, habituellement, comme je te dis, l'hiver, je rentre en période d'écriture. Ça va se passer à Québec. Le 15 novembre, entre autres, au pub Galway, sur la rue Cartier. On va mettre le lien sur la page Facebook Big Pat Show. On va pouvoir aller voir ça. Puis, ouais, c'est un party anniversaire. C'est une belle place, ben trippante, de la bonne bouffe, des bonnes bières. Moi, j'en bois plus, j'en ai assez bu. Mais les gens sont bien servis là-bas. Puis ça va être un beau petit party. C'est de 6h à 10h. On mettra le lien. Le lien va être sur la page Facebook Big Pat Show. Puis sur le site web bigpatshow.ca aussi. Parfait. Vous allez pouvoir aller voir ça. Et futur projet pour toi? Ben écoute, Pat, moi, les projets, c'est de développer comme on dit, on est dans un nouveau marché de la musique. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de compagnie de disques en arrière d'eux autres, là, qui sont pas backés, tout est un peu à reconstruire. La méthode, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Je pense qu'on a un peu on mène un peu le même combat, mais chacun sur notre terrain. Tu sais, tu réussis à produire une émission de chez toi, une émission de qualité, tu as la possibilité de rejoindre la planète avec le médium. Le Québec au complet nous écoute à soir. Ben, on a le Québec, puis le monde est à portée d'un clic. Puis c'est la même chose pour la musique. Bon, le défi, c'est quoi? Le défi, c'est quand même de financer cette machine-là. La tienne comme la mienne. Bon, il y a des coûts d'exploitation. On produit une chanson, il y a des coûts. Puis d'essayer de récupérer un maximum de sommes de tout ça. De se faire entendre. Moi, dans mon cas, le projet, c'est de sortir des singles. Bon, parce que ça implique beaucoup moins de... Les frais sont moins. On y va à la chanson. Ouais. On est revenu un peu aux 45 tours. Alors, je vais sortir 2 ou 3 chansons par année. Ça a été commencé l'année passée. J'ai sorti Lumière à l'ombre avec un super beau vidéo de Sylvain Robert.
Ensuite, une belle toune de Noël. C'est déjà Noël qui s'en Oui. vient. Allez découvrir ma toune à soir, c'est Noël. 30 000 écoutes sur Spotify. Ça a été sélectionné sur la liste. Ouais, C'est Noël. un genre Noël. de compo, une genre de compilation Noël. Là. Ouais, de Spotify Ouais. officiel, il y a 50 tunes, là, les rock voisines T'es et dedans, compagnie. là, c'est cool, là. Écoute, c'est le fun au bout parce Ben que oui, parce que carrément. c'est une chanson. En plus, c'est le thème de Noël. Bon, ça fait des chansons qui reviennent à chaque année. Fait que c'est une chanson qui peut vivre. Allez la découvrir. Elle n'a eu qu'un Elle est bonne. Noël. Elle est bonne. En plus, C'est allez une voir, elle est belle bien bonne. petite toune. Ouais, ouais, elle est bonne. Familiale au bout. C'est Il y a des petits extraits inoffensif. de tunes dedans, c'est assez hot, Ouais, là. j'ai piqué, Oui. j'ai repiqué en fait, Des des petits phrases, bouts des titres de nos chansons populaires. célèbres. Ouais, Après ça, ouais. tu pars sur. Vive le vent, ouais, ouais, c'est puis il y a ça. une petite histoire d'amour Ben, au c'est le travers fun. de ça. Puis là, avec Poussière de nous qui vient de sortir, ça joue un peu sur quelques radios. Moi, j'ai un pisteur qui a fait un travail qui m'a permis d'avoir des données qui me permettent de penser que ça joue. Déjà. À partir de Puis- cette semaine, nous autres, elle joue. Ben, Sur merci. la radio. Merci beaucoup, c'est super gentil. Puis on rentre en studio dès que Carl finit sa tournée, Carl Bastien, comme je disais, avec Damien Robitaille, là, de son côté. Après ça, on rentre en studio pour un single qui va sortir en avril, mars-avril ou maximum Ben, début d'ici mai. mars-avril, on va se reparler. Ben, j'espère bien, Pat. Puis Ça on serait va, bien le fun. on va diffuser ça, ce beau single-là. Ben le fun. Écoute, ouais. Marc, ça va vite, c'est fini, mais merci. C'était un plaisir. T'as- Un plaisir. Merci de c'est ton une- temps. Une belle émission, les invités tripants, bravo. Puis vous allez Un avoir beau une petite concept. surprise cette semaine avec une chanson exclusive qui va se retrouver sur le web. On va faire ça plus tard. On va découvrir ça. Ben tantôt. oui. Puis nous autres, on s'en va en musique avec du 6am. Puis restez là. Angelo Chiraldi en entrevue. Après la pause au Big Pat Show. À tout de suite.